Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec l'équipe de France olympique entraînée par Thierry Henry qui a concédé le match nul 2-2 contre les États-Unis dans le dernier match de préparation aux Jeux Olympiques hier soir. Dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe rapporte que cette équipe est encore loin du compte car les Bleuets sont fragiles. Après avoir maîtrisé les États-Unis durant 1 heure, les Bleuets se sont fait rejoindre en fin de match. À 4 mois de ses débuts au JO, l'équipe de Thierry Henry a encore beaucoup de choses à se prouver. Chez Léa, il faut se rassurer après la claque prise contre l'Allemagne samedi soir et on va assister à une rencontre plus pimentée que jamais. Les Bleus doivent relever leur niveau de jeu à moins de 3 mois de l'Euro. Sur la pelouse de l'Orange Vélodrome de Marseille, Jonathan Klaus va retrouver le Chilien Alexis Sanchez, son ancien partenaire de l'OM. Et lors de cette rencontre, certains ont des cartes à jouer pour faire douter Deschamps, comme le rapporte le Parisien. Pour Camavinga, Kolo Muani et Klaus, c'est le moment de faire douter Deschamps. Au cœur d'une équipe de France qui sera soumise à une grosse rotation, le milieu du Real Madrid, l'attaquant du PSG et le défenseur de l'OM ont une carte à jouer ce mardi soir à l'occasion du dernier match avant l'Euro. Et oui, le mois de juin arrive à grands pas. On file en Angleterre avec le capitaine des Three Lions, Declan Rice, qui fait la une des médias locaux en l'absence d'Harry Kane. Le joueur d'Arsenal a fait passer un message fort à son coéquipier chez les Gunners, Ben White. Le défenseur a annoncé à son sélectionneur ces derniers mois qu'il ne voulait pas revenir en sélection pour raisons personnelles, mais le milieu de terrain des Gunners connaît le talent de son coéquipier, il est donc bien déterminé à le revoir porter le maillot anglais. C'est ce que reprend le Daily Mirror sur sa une ce matin. Reviens Ben, placarde le tabloïd. Je suis Gunner et je dis à mon ami Ben White de changer d'avis sur son refus de rejoindre les Three Lions. Évidemment, outre-Manche, c'est une déclaration qui fait grand bruit. Le Daily Star aussi revient sur cette sortie, digne d'un capitaine, leader de groupe. Je vais lui tendre l'oreille. Rice et le Gunners qui essayent de convaincre White de revenir en Angleterre, écrit le quotidien britannique. Reste à savoir s'il parviendra à ses fins. Mais ce qui fait l'actualité aussi chez les Anglais, c'est l'attraction Kobe Mainoo. Le Daily Mail estime que c'est l'homme de la situation. Mainoo, à 18 ans, a la possibilité de s'introduire dans la fête pour l'Euro. C'est tout ce que l'on peut souhaiter aux joueurs de Manchester United. Direction l'Espagne désormais avec l'information qui fait trembler la presse locale. On vous en a parlé hier dans le JT, mais Daniel Alves est sorti de prison. Alors qu'il est condamné à une peine de 4 ans et demi de prison pour viol, le Brésilien a pu sortir de prison. En effet, incarcéré depuis plus d'1 an, l'ancien Barcelonais et son avocat avaient demandé une mise en liberté en échange d'une caution en attendant le jugement. Et bien cela a été accepté en échange d'une caution d'1 million d'euros. C'est ce que placarde ironiquement Sport qui ne valide pas du tout cette décision. 1 million et c'est parti. Après 14 mois de détention, Daniel Alves est libéré de prison après avoir payé une caution d'1 million d'euros. Il devra rendre ses passeports, ne sera pas autorisé à quitter le pays et devra se présenter chaque semaine au tribunal. Et c'est toute la presse locale qui semble choquée par cette décision, à l'image du Mundo Deportivo. Alves est libéré provisoirement, tempère tout de même le média. Enfin, l'Esportiu aussi revient sur cet événement. Alves sort de prison. Il faut tout de même préciser qu'il n'est pas disculpé et le procès continuera. Les recours des parties sont déjà devant le tribunal supérieur de justice de Catalogne en attente d'un nouveau verdict. Il sera obligé de se rendre au tribunal chaque semaine pour éviter une fuite. On reste en Catalogne pour évoquer du mercato et l'espoir secret un peu fou du FC Barcelone. Ce matin, Mundo Deportivo annonce que le club blaugrana veut recruter Erling Haaland en 2025. Oui, ce n'est pas une blague et le quotidien a des arguments. Le Barça prépare l'après Lewandowski en considérant le Norvégien comme le remplaçant idéal. Avec le nouveau Camp Nou déjà en chantier et la menace d'une sanction contre City, tout est possible. C'est le rêve du Barça, précise le quotidien. Avec le nouveau Camp Nou qui sera opérationnel, il y aurait plus d'argent et les excellentes relations entre son agent et Laporta aideraient à réaliser le transfert. À Barcelone, ils attendent une éventuelle sanction de la Première Ligue à l'encontre de Manchester City pour non-respect du fair play financier du championnat, qui donnerait carte blanche à Haaland pour quitter le club. Le Barça n'attend que ça pour s'offrir le Norvégien. Le plan est en marche, mais le journal précise que le Real Madrid est aussi très intéressé par le buteur norvégien. Comme Mbappé sera déjà dans la capitale espagnole, l'objectif du Barça est de redonner de l'allant à la Liga en recréant un antagonisme entre les deux clubs à travers la rivalité Mbappé-Haaland, comme à la grande époque de CR7 et Messi. Bref, rien n'est fait, mais on a le droit de rêver. On reste dans l'actu mercato d'ailleurs, mais cette fois cela concerne le PSG. Ce matin, le journal Abola nous lâche une bombe sur sa couverture en annonçant que le club de la capitale française entre dans la course pour Victor Gyökeres. Le club de la capitale est décidément friand des meilleurs éléments du championnat portugais, et cette fois c'est pour le serial buteur du Sporting Victor Gyökeres que les Parisiens en pincent. Meilleur buteur actuel de la Liga Betclic avec 22 buts inscrits en 24 matchs de championnat, l'international suédois est l'une des révélations de cette saison 2023-2024.
2024. Le Scandinave a éclos à seulement 25 ans, mais il a plusieurs poids lourds de la scène européenne à ses pieds. Chelsea serait même en pôle dans ce dossier. Également intéressé par Joao Neves du Benfica, le PSG va-t-il à nouveau signer un gros chèque pour un talent de la Liga Betclic? Pour rappel, Gyökeres dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. Affaire à suivre. On termine ce tour de la presse en Italie où là aussi on se projette déjà sur la saison prochaine. Sur la une de la Gazzetta dello Sport, il est notamment question du mercato à venir de l'AC Milan et le journal au papier rose annonce une bonne nouvelle. Le Milan aura 130 millions d'euros à disposition cet été pour se renforcer. Milan arrive à 130 millions d'euros, placarde le journal en mettant en avant le coach milanais Stefano Pioli. Le plan de relance des Rossoneri commence. Il y a un trésor pour donner à Pioli un grand neuf et une équipe capable d'aller chercher un 20e Scudetto. Les dirigeants sont prêts à mettre les moyens pour atteindre leurs objectifs. À la Juve, il est plutôt question de Lewis Ferguson, révélation de Serie A cette saison. Comme l'annonce Tuttosport, pour Ferguson, c'est seulement la Juve. Nouveau contact avec l'entourage de l'Écossais. En Italie, les Bianconeri sont les seuls à être sérieux sur le dossier. Bref, la vieille dame en pince pour le milieu de terrain de Bologne. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.